Bonjour. Bonjour Morgan Palma. Alors, vous êtes un grand connaisseur des histoires politiques de l'Afrique et au-delà de la politique, même des questions économiques. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est Sénégal 2024, la présidentielle de la mort. C'est une question. Alors, que vous inspire cette question? La question présidentielle de la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre ou vous trouvez qu'il est trop guerrier et que peut-être qu'est-ce qu'on fait trop de bruit pour rien? Non, j'aurais dit le présidentiel la présidentielle de la vie. Parce que pour la deuxième fois dans l'histoire politique du Sénégal, on va consacrer un président. On ne va pas voter contre un président. Donc on va voter pour un homme, un projet, un programme. Comme en 1960 avec le président Senghor. Alors, on a beaucoup entendu parler des protagonistes, des gens comme Ousmane Sonko, des gens comme Barthélémy Diaz, Khalifa Sall, Aminata Touré, Karim Wade en embuscade. Que vous inspire ce casting? Qui est votre champion ou lequel de tous ces candidats emporterait votre adhésion? Bon, vous savez, Morgan Palma, quand on est dans une logique prospective, à 2024, à l'horaire de 2035, on ne peut pas parler du passé. Tous ces gens-là sont dans l'actualité, c'est vrai, aujourd'hui. Mais quel Sénégal après 2024? Quel profil pour ce Sénégal? Mais tout le monde ne s'est pas dessiné. Cela n'empêche que ce sont des gens qui œuvraient véritablement dans la politique et qui ont leur personnalité. Sonko, c'est un opposant, c'est un garçon brillant, cohérent, bon, qui déborde et qui détonne. Barthélémy Diaz, il se bat, chacun se cherche. Mimi Touré, certes, j'ai été vraiment impressionné par cette femme par rapport à son niveau intellectuel, sa capacité à appréhender la réalité dans sa transparence selon la géopolitique internationale. Et quand on parle aujourd'hui aussi de Khalifa Sall, pour moi, Khalifa Sall, il est dans l'histoire. Il a marqué l'histoire, mais il est dans l'histoire. Je pense plus peut-être à quelqu'un comme Marito Nian que j'ai vu aussi, mais je pense que le véritable profil n'est pas encore là. Mhm. Vous n'avez rien dit sur Karim Wade. Karim Wade, comme j'ai dit, hein, on donne la chance à tout le monde. Il faut que les gens sachent pardonner. Ça, c'est une vérité fondamentale. C'est vrai que qu'on ait dit qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, si on arrive à les pardonner tous, ils auront au moins payé leur dette. Et si on leur pardonne, tout le monde peut partir, tout le monde a la chance. Mais tous ces gens-là, jusqu'à présent, par rapport à ce que l'on veut dans le Sénégal après 2024, personne ne nous a présenté pour le moment une vision, une proposition, un projet qui nous permet de rêver. Alors, Sadibou Ndiaye, le panafricanisme, on en a beaucoup entendu parler du temps de la gouvernance du président Abdoulaye Wade, sauf que depuis son éviction du pouvoir, le mot panafricanisme s'est tu brusquement au Sénégal. Qu'est-ce qui expliquerait ça selon vous? Oui, moi je pense que aussi, comme je l'ai souvent dit, le président Ouad, bon, en tant que président, pour moi, euh, il a beaucoup marqué sa mandature certes, par sa personnalité, sa forte personnalité, et qui n'a pas été sans avoir un impact réel sur la vie politique du Sénégal, parce que c'est l'un des plus grands opposants que l'Afrique, le Sénégal ait connu. Bon, même si certains pensent qu'il a été un piètre président, parce que bon, c'est sous Wade aussi que certaines valeurs, certains principes d'hier et d'avant-hier et qui fondaient véritablement cette société sénégalaise qui était construite de manière très forte par les pères fondateurs, dont Senghor et les autres, a vu ces institutions s'affaisser sous Wade, mais aussi le type sénégalais a beaucoup évolué dans le mauvais sens, parce qu'on ne s'est pas véritablement occupé du réel problème du Sénégal. Et ça, c'est l'erreur des anthropologues qui n'ont pas remis l'histoire sur la table parce que le Sénégalais a changé. Le type sénégalais a changé. Donc, président Ouad, il a parlé du panafricanisme comme à l'époque on a vu Thomas Sankara et les autres en parler. Mais aujourd'hui, doit parler de la renaissance africaine sous d'autres formes. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde d'objectifs
en pensant qu'on doit rester dans la littérature, on doit rester dans les paroles. Le vrai problème, le vrai défi, c'est que devant les bouleversements biopolitiques à l'horizon, l'Afrique doit se mettre au travail et se prendre en charge. C'est ça le panafricanisme nouveau. Alors, qu'est-ce qui expliquerait on sait que Macky Sall a été le premier ministre d'Abdoulaye Wade, et c'est sous sa primature de Macky Sall que la majorité des projets, notamment infrastructurels, sont sortis sous pied. Donc, convergence de vision, convergence niveau convictionnel. Qu'est-ce qui a pu générer la rupture qu'on a pu voir par la suite, au-delà des querelles politiciennes qui ont amené au départ de Macky du PDS à l'époque? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en soit arrivé quasiment à une détestation, à l'emprisonnement de Karim Ouad? Quel commentaire ça vous inspire? Quelle analyse vous faites de ce phénomène vu de l'extérieur? On nous a toujours dit que les rêves d'un politicien ont toujours des motivations que la raison ignore. Pour moi, Macky Sall, c'est quelqu'un, à part son déficit communicationnel qui a fait que malgré tout ce qu'il a réalisé, ce que personne n'a réalisé, on n'en parle pas et il est le président peut-être le plus détesté du Sénégal. Mais Macky Sall et Abdoulaye Wade, c'est une complémentarité. Abdoulaye Wade, pour moi, c'est l'un des plus grands visionnaires parce qu'il a avancé des idées les plus intelligentes quand il parle de la grande offensive agricole, quand il parle de la REVA, dans un monde aujourd'hui bousculé par la problématique de l'agriculture, c'est-à-dire de l'autosuffisance alimentaire, les crises alimentaires qui sont devant nous, les crises énergétiques. Quand on regarde l'accès à l'eau potable est un fléau et il est le prochain enjeu de la géopolitique internationale. Voir toutes ces idées d'Abdoulaye ne pas se réaliser durant son quinquennat faute de ressources humaines de qualité. Macky Sall, durant sa mandature, moi qui étais absent du Sénégal, je suis bluffé de voir qu'au moins il y a quelqu'un qui mouille le maillot, qui travaille, qui a fait des réalisations. Même si pour moi il y a une absence de vision dans la continuité de ça, moi je lui dis banco, je pense qu'il a transformé en objectif stratégique une vision d'Abdoulaye Wade. Alors, là, nous allons en 2024. On a évoqué les différents protagonistes tout à l'heure. Mais on a oublié la France. Le Sénégal va devenir producteur de pétrole et de gaz l'année qui vient, l'année prochaine, dans un contexte de crise énergétique dans le monde avec le conflit russo-ukrainien. Vous pensez que la France aura sa partition à jouer dans cette présidentielle et aura du mal à s'accommoder des candidats comme Ousmane Sonko qui sont clairement sur la ligne panafricaniste? Moi, je pense que, bon, on a trop. C'est vrai que la France a toujours influencé et influence toujours. Parce que c'est dans son intérêt. Parce que la France a des intérêts en Afrique francophone. Pour avoir investi pendant des décennies en Afrique francophone à tous les niveaux, quand on regarde les ports, les universités, les aéroports, les hôpitaux d'élite dans nos pays, c'est les investissements de la France. Quand on voit les institutions et tout. Mais dans le rapport du donner et du recevoir, la France a fait son retour sur investissement. Mais n'empêche, quand on parle de la France, ce n'est pas que les Français. C'est ces grands groupes qui sont des grandes familles, qui continuent aussi dans une logique capitalistique de tirer toujours vers leur intérêt. Et derrière eux, leur État, et c'est normal, parce que les États n'ont que des intérêts. Mais la France n'a plus les moyens de sa politique internationale. Seulement aussi, il faut noter que les gens se sont réveillés et ils ne peuvent pas tout accepter. Maintenant, un Sonko ou autre, je pense que si il va déséquilibrer le pays, déséquilibrer les intérêts des grandes puissances, mais ils ne laisseront pas faire, sous des moyens détournés, à travers des gens ou autres, ils feront tout pour lui barrer le chemin. Mais je pense qu'avant même qu'on parle de la France et autres, il faut que Sonko et ces gens-là proposent aux Sénégalais un projet viable. On n'est pas dans la désapprobation, dans la critique, dans la condamnation continue. Il faut qu'on propose des choses concrètes aux jeunes Africains parce qu'il y a moyen de travailler par rapport à l'économie réelle, par rapport aux ressources dont nous disposons, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient des ressources premières, mais aussi la première ressource, c'est la jeunesse de l'Afrique. Si je vous disais Barthélémy Diaz, qu'est-ce que ça vous inspire ce nom? Moi, personnellement, je vois que c'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui se bat, qui fait tout, mais on ne partage pas les mêmes valeurs. Parce que la valeur de l'éducation, au Sénégal, on a été formé aux usages et aux manières, on peut se battre, on peut tout vouloir, mais on doit le faire dans la discipline, dans la paix, dans le respect de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, au Sénégal, l'impudence, je ne parle pas, je pèse mes mots, l'impudence est au sommet de l'histoire
politique du Sénégal. Les gens s'insultent, les gens ont des comportements, des attitudes que un Sénégalais lambda ne doit pas avoir, à plus forte raison un responsable politique. Merci Sadibou Ndiaye. Merci Morgan Palma.